Maintenant, on est rendu à effectuer le test de la capacité vitale forcée, donc la CVF. Donc, Mme Dubé, maintenant, ce qu'on va faire, c'est la mesure de la quantité maximale d'air que vous êtes capable de faire sortir, mais le plus rapidement possible. Ce qu'on veut vérifier, dans le fond, c'est la vitesse à laquelle l'air sort de vos poumons. Au maximum, évidemment. Donc, je vais vous demander de prendre un grand souffle et de donner toute l'énergie que vous avez pour tout faire sortir l'air au début. Donc, il faut que ça sorte de façon très, très intensive. Donc, on va vous donner une petite démonstration. On remplit, on remplit. Il faut que ça sorte là, intensément. Vous êtes prêts pour ça? Oh, ouais. Donc, je vais aller sélectionner maintenant le test ici qui s'appelle la CVF. Et on va débuter le test. Donc, vous pouvez mettre le pince-nez? Ben oui. Donc, est-ce qu'il y a de l'air qui passe? Non. Parfait. Donc, on met la pièce buccale dans la bouche, les mains sur les genoux. Et on démarre le test. OK. La prochaine respiration, on remplit au maximum. On remplit, on remplit, remplit, et on souffle! Hop là, OK, on arrête ça. Donc, Mme Dubé, là, ça manquait un peu d'énergie, là. Ce qui est important, c'est qu'il faut que ça sorte très rapidement. Si ça ne sort pas rapidement, ça ne peut pas fonctionner. Okay. Donc, j'ai arrêté le test plus tôt afin que vous donniez un maximum d'énergie. Il faut que ça sorte très, très vite. Parce qu'on en a quand même quelques-unes à faire. OK. D'accord? Oui. Donc, on va procéder. Le pince-nez toujours. Oui. La pièce buccale. La position est bonne. On démarre le test. OK. La prochaine respiration, on va remplir au maximum. OK. On remplit, remplit, remplit. Souffle! Allez, 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 allez. OK, c'est bon. On peut continuer. Il faut juste le tenir. Il en reste toujours. C'est très bon. Celui-là, on continue, on continue, on continue. OK, on remplit au maximum. Remplis, 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 remplis. OK, très bien. On peut le retirer. Parfait. Bon, ça, c'était bon. Très bien. Donc, on voit qu'on a eu une très bonne différence, une grande amélioration. C'est ce qu'on a besoin. Donc, le test numéro 1, c'était un test qui n'était pas du tout acceptable. Maintenant, on a quelque chose qui a du bon sens. Donc, on va maintenant aller vérifier les critères d'acceptabilité pour s'assurer que le test est bien fait. Donc, ici, au départ, j'ai eu un départ qui est quand même explosif. J'ai même ici obtenu un débit de pointe. L'expiration est constante. J'ai aucune toux, il n'y a aucune variation du débit. Et le patient doit vider au maximum, donc il n'y a plus aucun débit ici. J'ai même la confirmation ici à l'écran qu'il n'y avait plus aucun débit qui sortait. Par la suite, la patiente a inspiré au maximum de sa capacité, sans pour autant revenir à sa valeur initiale de CPT, mais elle ne l'a tout de même pas dépassé. Donc, on le voit ici aussi à l'écran qu'elle a pris une grande inspiration sans pour autant dépasser la valeur initiale. Il nous reste maintenant à aller vérifier le volume extrapolé, donc qui est l'hésitation au départ. Donc, on le voit ici, volume extrapolé, la valeur est obtenue en litres, et j'ai 111 millilitres. Donc, 111 millilitres, c'est quand même beaucoup. Donc, on va venir vérifier quelle est la valeur de la capacité vitale de la patiente, qui est de 4 litres. Donc, étant donné que la valeur de la capacité vitale forcée est supérieure à 3 litres, le volume extrapolé ne devra pas être plus grand que 150 millilitres. Donc, ici, 111 millilitres est considéré acceptable. Donc, c'est une boucle qui est acceptable. Donc, maintenant, on doit procéder à toujours 3 courbes acceptables, dont 2 reproductibles. Donc, maintenant, on en a une acceptable, on va aller en faire au moins 2 autres. Donc, Mme Dubé, la dernière courbe était très bien réussie, donc on va la répéter au moins 2 fois. Donc, toujours important de pousser très fort au début. Il faut que toute l'air sorte dans la première seconde. C'est bien? Parfait. Donc, le pince-nez, il n'y a pas d'air qui passe? Non. Parfait. On met la pièce buccale. Parfait. Donc, la position est toujours bonne. Les mains sur les genoux, les pieds bien au sol. Donc, je me synchronise toujours avec sa respiration avant de la guider. OK, lors de la prochaine respiration, on remplit au maximum. On remplit, remplit, remplit. Souffle! Allez, 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 allez! Parfait. Faites juste le tenir maintenant. Il y en a tout le temps. On vide, il y en a encore. OK, on remplit maintenant. Remplis, 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 remplis. Parfait, c'est bon. On peut enlever le pince-nez, très bien. Et puis, on se sent bien? Oui, tout est parfait. Tant mieux, oh! Donc, on voit que le test numéro 3 et le test numéro 2 sont identiques. C'est des bons résultats, ça.
Donc maintenant, je vais reprocéder encore à la même analyse, m'assurer que j'ai tous les critères d'acceptabilité. Donc, j'ai un départ qui est fulgurant, j'ai l'apparition d'un bon débit de pointe, j'ai une descente expiratoire qui est constante, la patiente est bel et bien rendue à VR, donc je vois ici que j'ai plus du tout de débit, et l'inspiration est quand même prononcée, sans pour autant avoir dépassé la valeur initiale de CPT. Donc ça, c'est très bien. J'ai aussi un temps expiratoire de 7,3 secondes. Donc, ce n'est pas toujours le cas, mais on recommande au moins d'avoir 6 secondes de temps expiratoire. Je vais aller vérifier aussi le volume extrapolé, donc le volume qui est perdu au départ avant une expiration forcée. Donc, je vois ici que j'ai 93 ml. Donc, comparativement à tantôt, le 111 ml. Donc, c'est encore mieux, mais c'est toujours acceptable. On va même venir le voir ici sur la courbe. Donc, on voit qu'on a eu une expiration qui a été quand même prononcée assez rapidement. Et le petit volume qui est perdu ici, c'est notre volume extrapolé. Donc, c'est un volume qui est très faible dans ce cas-ci. Donc, on obtient aussi une courbe qui est acceptable. Donc, j'ai maintenant le test numéro 2 et le test numéro 3 qui est acceptable. Maintenant, avant d'en avoir 2 reproductibles, je dois m'assurer d'avoir 2 tests acceptables. Donc, on va procéder à un autre test. Donc, Mme Dubé, vous avez très bien fait ça. On recommence ça une autre fois, comme les autres. Parfait. On remet le pince-nez, il n'y a pas d'air qui passe. Pas d'air qui passe. Très bien. On remet la pièce buccale. On est confortable, pieds bien au sol. OK, c'est parti. OK, la prochaine respire, on remplit au maximum. On remplit, et souffle! Allez. C'est bon. OK, on fait juste le tenir, il y en a toujours qui sort. On le tient, on ne le lâche pas, il y en a tout le temps. OK, on prend un grand respire. Remplis. Parfait. C'est beau, ça. Puis, on sent bien? Oui. Bon, on va aller vérifier ça encore. Bon, ben c'est vraiment des beaux tests. On voit que les 3 derniers tests ont été faits de la même manière et ils sont vraiment reproductibles. Donc, avant d'aller vérifier la reproductibilité, je dois vérifier l'acceptabilité. Donc, est-ce que le test 4 est acceptable? Encore là, j'ai un départ qui est fulgurant, j'ai un beau débit de pointe, une expiration constante sans tout. J'arrive à VR ici, donc je n'ai pas de fin abrupte. Ici, on voit que le débit, le volume maximal est atteint. Et j'ai une inspiration maximale sans pour autant être venu dépasser la CPT. On le voit ici aussi. Maintenant, je vais retourner voir le volume extrapolé qui est le dernier critère. Donc, cette fois-ci, je n'ai aucune hésitation de départ. Donc, la patiente a super bien compris. Et en plus, je vais vérifier le temps expiratoire qui est aussi de 8,3 secondes. Donc, au moins 6 secondes de temps expiratoire qui est recommandé. Donc, maintenant, j'ai 3 courbes acceptables. Ce que je dois faire maintenant, c'est m'assurer d'avoir une reproductibilité entre les résultats. Donc, parmi les 3 courbes acceptables, je vais aller sélectionner celle qui m'a permis d'avoir la meilleure valeur de CVF. Donc, 4,04, 4,03 et 4,09. Donc, les 2 valeurs les plus élevées, 4,09 et 4,04. Donc, je me retrouve à avoir seulement 50 ml de différence entre les deux. Donc, j'ai une CVF qui est reproductible. Donc, le résultat que je vais remettre au médecin, elle va être le 4,09. Pour le sélectionner, je me déplace sur le curseur, sur l'onglet ou sur le petit icône, dans le fond, qui va me permettre de m'assurer que c'est ce résultat-là qui est remis au médecin. En ce qui concerne la valeur du VEMS, le résultat que je vais sélectionner, c'est la même chose. Je prends les 3 courbes acceptables et je vérifie si les 2 résultats les plus hauts que j'ai ici ont moins de 150 ml entre chaque. Donc, entre 2,70 et 2,68, j'ai seulement 20 ml. Donc, je considère que les 2 tests sont reproductibles et celui qui a le carré vert autour correspond au résultat qui va être remis au médecin. Donc, maintenant, mon test de capacité vitale forcée est effectué. Donc, c'est ce qui complète la CVF.